Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Lundi 14 juillet 2025, il est 14h, passé de 5 minutes dans les studios de la radio du Parlement. Madame, Messieurs, auditeurs, auditrices de la 89.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive. Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, allô. Bonjour, monsieur Lénima. Monsieur Koné, comment allez-vous? Oui, on essaie de t'aller bien. Ravi de vous retrouver. Ok. Vraiment, félicitations pour l'émission que vous organisez. Merci bien. Je crois que quelque part, il y a une oreille attentive qui nous écoute en tout cas. Tout à fait. Maintenant, je vais d'abord commencer par remercier le ministère, ceux qui s'occupent des barrages là. Le ministère de l'eau. Voilà, le ministère de l'eau. Pour la promptitude des réactions de Roche pour la réflexion de la digue là. Ok. Et avec un délai très réduit de 3 semaines. Vraiment, toutes mes félicitations au ministère de l'eau. Ok. Et que Dieu les bénisse abondamment. Maintenant, j'ai une revendication quand même. Nous vous écoutons. Parce que les fonctionnaires du Burkina Faso, là, ils vont aller à la retraite cette année-là. C'est vrai, il faut commencer par autre chose. Mais on devait commencer par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Je relève. Comment est-ce que pour la préparation à la retraite, on va commencer par le ministère de l'enseignement des bases, même s'ils sont les plus nombreux? Vous venez de donner peut-être une réponse à votre question. Il représente 50% de la population de fonctionnaires. Donc, félicitations aux choses au ministre pour ça. Et on souhaite que ça puisse s'étendre rapidement au niveau des autres ministères afin qu'on puisse bénéficier. Si déjà 5 ans avant la retraite, on peut commencer la constitution des dossiers. Et je me dis que c'est un séminaire qu'on peut instituer et dire à telle date, par exemple, tous les ministères, toutes les DRH organisent un truc pour pouvoir informer les uns les autres là-dessus. Ce n'est jamais du trop. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ce n'est jamais du trop et je pense que c'est bien. Mais maintenant, une toute petite doléance. Allez-y. Parce que je m'excuse de dire ceci. Est-ce qu'à la fonction publique, il y a un seul dossier qu'un agent qui va à la retraite peut fournir à la même fonction publique que la même fonction publique n'a pas? Je suis dépassé de savoir que les DRH, on demande d'aller déposer des dossiers contenant des choses que les DRH nous donnent, que la fonction publique elle-même, elle nous fournit. Et j'espérais qu'avec le SIGAS, le système informatisé de gestion, et qu'on puisse faire une transaction directe, c'est-à-dire de la fonction publique à la Carbo. Non, la Carbo étant une direction générale de la fonction publique. Pourquoi ne pas faire une croix directe que de demander toujours à des gens de revenir chercher des papiers que eux-mêmes ils ont? Franchement, c'est une doléance que moi je pose. Tout à fait. Je ne comprends pas. Tu me demandes de venir t'apporter des papiers que toi-même tu me donnes. Et moi je te ramène ça.
La direction des sorties assistées. Félicitations au DG. Félicitations au DG. Il fait le maximum pour nous. Mais tous les jours, on les bouscule. Oui, le relevé général des services. Et aussi, vraiment, ils sont nombreux là-bas. Mais je veux dire que le nombre ils sont pas nombreux. Mais ils doivent faire pour tout l'État burkinabé. Comment on fait? Donc, ma doléance est que, franchement, si la fonction publique pouvait nous faciliter ça, que ce soit automatique. Ils ont parlé d'un autre dossier, la mise en position des retraites. La mise en position des retraites, c'est vous qui nous donnez. Et de 5 ans avant, on peut préparer un truc. Oui, on peut le préparer. Par exemple, le budget de 2026, c'est d'abord en 2025. Ça veut dire que nous, tous qui devons aller en retraite en 2026, on doit avoir au moins en tout cas au 1er juillet 2021, en année N-1, on doit avoir des arrêtés disponibles. Je reviens. Ça marche. Merci bien pour votre contribution, M. Koné. Nous espérons que vos doléances seront entendues par le ministère en charge de la fonction publique et bien entendu la Carrefour. 25 à 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 à 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. Bienvenue. Voilà. Ouais. Je vais répondre mon fils Koné. Monsieur Koné, oui. Un travailleur honnête, bien éduqué, bien soutenu dans les familles, c'est son premier salaire qu'il commence à préparer son retraite. C'est pas retraite rester combien de temps. Non. Nous tous, on a travaillé dans les fonctions publiques. Ton premier salaire là, tu prends ça et tu te départages, demander les bénédictions de ton papa et ta mère et les familles de ta mère et les autres. Monsieur Belem, peut-être que vous faites des amalgames parce que Monsieur Koné parlait de la procédure pour avoir les dossiers. Il ne parlait pas de la... Oui. Donc j'ai été au dehors, j'ai mal entendu. Certainement. Il n'a qu'à me pardonner, si c'est comme ça. Tout à fait. Voilà, il n'a qu'à me pardonner. Sinon, nous tous, on a travaillé. Oui. Et le premier salaire, tu divises ça combien de fois, demander de bénédiction des familles. C'est vrai. Et les mamans et les choses. Et puis encore, tu prépares en ce moment. C'est vrai. Jusqu'à ta retraite. La retraite se prépare dès le début de la fonction. C'est ce que nous avons vécu. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, merci pour votre compréhension, M. Belem. Voilà. C'est ça. Merci. Vous pouvez revenir à tout moment. 25 à 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Amis auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. À l'auditeur. Mon très cher Koulibaly. Monsieur Ouedraogo, fidèle. Comment que ça va? Nous allons bien et je vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Bénisse votre travail. Amen. Et bénisse cette campagne hivernale. C'est notre souhait. Vous êtes dans la région de... Pardon? Votre région. La région actuelle? La nouvelle dénomination. Je veux parce que j'oublie facilement ça. Parce que c'est une région qui m'intéresse beaucoup. Tanounia, ok. Ça c'est... C'est une zone vraiment qui m'échappe beaucoup. Ouais. Voilà une zone qui me plaît, qui a été ma zone de prédilection. J'ai tellement aimé. Ok, merci bien. Voilà. Merci. Je sais que notre auditeur, monsieur Koné, serait heureux de l'entendre également. Non, mais ouais, c'est une zone très plaisante là. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas de votre faute. C'est Dame Nature qui vous a donné. Tout à fait. C'est une grâce, effectivement. Bon, mais il peut contempler, même s'il y a la jalousie, il n'a qu'à se calmer. C'est Dieu donné. Voilà. Donc, voilà. C'est le Burkina qui gagne. Voilà.
Voilà. Donc, soyez bénis et que maintenant, monsieur le président de l'Assemblée, il a tous mes respects, le président du FASO ainsi que tous les premiers ministres. Sans oublier les VDP et puis les vaillants soldats de terrain. Que vraiment Dieu bénisse et que vraiment la victoire finale soit sifflée et que l'action siffle vraiment la fin de la récréation. Amen. Pour ces bandits armés là. Vraiment, je venais en tout cas pour vraiment vous dire encore quelque chose parce que vraiment le chef de l'État a vu venir, ils ont tous vu venir. Je les encourage, les présidents de l'AES, par rapport à la situation de l'UEMOA là. Oui. Nous, on sait que cette situation s'est passée sous la révolution avec Thomas Sankara. Et malgré tout, ça n'a pas empêché Sankara d'attraper des bandits au col blanc là-bas, venir juger au Burkina Faso et puis condamner en son temps. Donc, nous, on s'est dit toujours que c'est la même manœuvre qui doit être là. Voilà pourquoi. Et c'était toujours les mêmes opposants. C'était Houphouët-Boigny à son âme, père à son âme. Donc, voilà encore que ce même individu est là. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il y a dedans. Et donc, on a vu la même chose avec l'aide fameuse G5 Sahel. Où il y avait des mains invisibles, mais nous on détecte que ce sont des mains visibles sous vraiment le truc, le couvert de notre très cher ancien colonisateur, l'impérialisme et ses valets locaux. Donc, tout ce que je vais les souhaiter, ils n'ont qu'à bien regarder parce que le monde a beaucoup changé. C'est pas eux qui ont fait, Dieu a retourné. Tout à fait. Le jour du petit, et le petit a grandi. Ils n'ont qu'à savoir ça. S'ils veulent, ils n'ont qu'à suivre pour manger. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à aller se coucher. Et puis se contenter toujours de leur misère qu'ils ont imposée aux autres peuples depuis belle lurette. Maintenant, aujourd'hui, là, le peuple est debout, vent debout avec leur président pour gérer tout ce qui se passe. C'est comme ça. Maintenant, là, c'est la nouvelle donne. Et si les États-Unis aussi ne l'ont pas appris, qu'ils l'apprennent aussi. Maintenant, ceux qu'ils prennent, ils appellent là-bas pour ridiculiser la SAS, ils sont à part. Mais les 10 fils qui sont ici, là, nous, on les a ici et on les garde jalousement parce que ça, nous les aimons bien avec tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils pensent toujours au bas peuple. Et ils pensent toujours à l'émancipation et à l'essor économique et tout ce qui suit politique de leur peuple. Donc nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant pour ce soleil levant. Et lui demander vraiment, il demande des ancêtres d'accompagner tous ces présidents-là. Amen. Et le peuple, tout ensemble, vont debout et que vraiment les bénéfices retombent pour le peuple. Amen, amen. Tous unis, nous vaincrons. Un pour tous, tous pour eux. Voilà qui est bien dit. Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou le monde, nous vaincrons. Merci bien. Papa Belem de Moupan. Merci. Papa Belem qui est sûrement en train d'écouter. Merci bien, Monsieur Fidel Ouedraogo, pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. « 25 30 76 78 » à l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem qui revient. Voilà, c'est Papa Belem qui revient. Je remercie Fidel. Je le souhaite, longévité comme moi. Il n'a qu'à être si avec Dieu tout-puissant que, comment on appelle, Ibrahim. Il est venu tout blanc, comme la ligne du 14e jour. Nous avons vu les autres qui, dans leur compte, a été logé les milliards et des milliards avant d'être arrivés. Ils ne peuvent pas être clairs, ils ne peuvent pas travailler clair. Mais Ibrahim est venu clair. Et il est sa main dans la bouche du peuple. Ce n'est pas le peuple qui le malkille. Le peuple peut le malkiller, mais avec son amour, son service qui fait amour le peuple. Il est clair. Donc, il ne peut pas être échoué. C'est ce que je veux dire de Burkina. Celui qui veut, celui qui ne veut pas, le changement qui est là actuellement, c'est Dieu seul, qui en a marre de passer, de conneries, et des milliards et des milliards qui est logé dans le compte de certains avant de venir. Il ne peut pas travailler bien. Il est dans sa main dans le bouche de caïmans ou bien de loups, je ne sais pas. Sacré Belem.
25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Amis auditeurs, auditrices, à 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de La Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Koné. Oui, c'est comment? Ça va, on rend grâce à Dieu. Voilà, maintenant, il y a une angoisse qui angoisse les parents d'élèves. Partagez votre angoisse. C'est pas une angoisse, c'est une joie que de savoir que la grande école d'éducation de nos enfants, l'école de la citoyenneté, va bientôt s'ouvrir avec l'immersion de tous ceux qui ont eu le bac. Maintenant, j'avais une suggestion à faire. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une grande émission à la radio nationale ou à la télévision nationale pour mieux élucider cette notion-là? Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Où est-ce que ça va se faire? C'est pas dans un camp, c'est pas une formation militaire, c'est accompagné de visites, mais carrément faire une émission là-dessus pour expliquer un peu à la population de comprendre en quoi ça va consister. Bien sûr, voilà. Il a été dit que c'est là où les candidats ont fait le bac qu'ils vont faire. Bien, le texte a été envoyé. Bon, je n'ai pas trop compris, mais je suis confiant que si une émission est faite là-dessus, ça permettra de situer l'ensemble de tous ces parents d'élèves là que nous sommes. Tout à fait. Et les heureux gagnants, ceux qui ont eu le bac ou pas, que l'année prochaine aussi. Vraiment, c'est une suggestion. Donc, je propose alors qu'on fasse une émission carrément radio-télé et télévision nationale, radio nationale en même temps pour nous permettre de mieux comprendre et de nous préparer surtout. Parce que c'est 30 jours d'immersion dans 30 jours d'immersion dans un internat sans téléphone comme ça a été précisé. Et donc, toutes ces conditionnalités-là vont être éclairées. Voilà, et là, on prend les dispositions. Ils disent que, semble-t-il que ce serait en août, je ne sais pas trop par rapport au délai. Donc, si c'est en août, nous sommes déjà le 14, ça veut dire dans 16 jours, nous allons devoir dire merci à nos vaillants gagnants au bac là, cette année, pour 30 jours quelque part. Et ça va être bien qu'on puisse prendre des dispositions maintenant. Bien sûr, oui. Évidemment, félicitations à tous ceux qui ont eu le bac cette année. Et surtout, tous mes encouragements. Le bac, c'est quoi? C'est un examen, c'est pas un concours, c'est un examen. Bien sûr. On est toujours ajourné. On peut avoir fait le bac une fois, on gagnait, 5 fois gagné, 8 fois, mais le bac, il faut l'avoir. Bien sûr. Et c'est tout. Que les enfants s'arment de courage et de bonne volonté pour pouvoir affronter ce diplôme-là. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il semble être devenu le premier diplôme de l'enseignement quand même. Un CPR, BBC, bon. Je ne dis pas trop, mais avec les nouvelles technologies, si pour aller cultiver du riz, il faut encore avoir du matériel électronique pour pouvoir appuyer les cailloux, les quoi qui sont là-bas. Travailler dans les usines, comment on va faire? Ça veut dire qu'il faut un certain niveau intellectuel, que chacun accepte ça. En agriculture aujourd'hui, il faut bien, le sol de combat, il faut bien savoir ce qu'il faut faire là-bas. Bien. Les armes même qui viennent, même c'est pour la défense de la patrie. Les armes qui viennent sont électroniques. Les avions aujourd'hui sont électroniques. Donc que les enfants sachent qu'aller à l'école, c'est bien, et c'est même très bien. Et avoir un bac, quel que soit le bac, c'est encore meilleur. Bien sûr. Je vais revenir.
Nous sommes là pour vous, M. Koné, n'hésitez pas. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. à 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. Voilà. Moi, en tout cas, je soutiens Ayes. Pourquoi? Oui. J'ai écouté l'autre jour général du corps d'armée comme Assimi Goïta, qu'on est en train de conférer des pouvoirs renouvelés indéfiniment. Et je suis d'accord pour que ça sert toutes les choses, le corps, le président de AIS. Parce que quoi? Je déteste la politique. La politique, politicien, ailleurs je ne sais pas. Mais à Ouagadougou ici, là, Burkina Faso ici, on en est marre. On en est marre. Découpage, division, tribalisme. De détester certains parents sévèrement. Hein? Non, mais c'est pas bon à dire. Moi, en tout cas, là où je suis, j'ai vécu beaucoup de choses qu'on ne peut même pas parler. C'est pas de ma faute que je brutalise mon français plutôt. Et on a fatigué. Politicien, je ne veux même pas entendre l'odeur de politique. Je veux que le militaire reste jusqu'à indéterminé dans toute ma vie. Je déteste la politique. Politicien. Bon, merci beaucoup. Merci bien pour votre contribution, M. Belem. 25 à 30 76 78, un seul contact pour nous joindre et partager, échanger avec nous. à 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. La nuit, il ne devait pas rester vide comme ça. Tout à fait. Il faut qu'on parle. J'invite tous les auditeurs présents ou ceux qui vont venir. Quand tu vas parler, il faut savoir parler. Que c'est quelque chose dans l'histoire qui va rester dans les archives. Après nous enfants seront respectés ce que chacun son papa ait parlé. Que tu sois femme ou quoi, il faut savoir, il faut éduquer le peuple, sensibiliser le peuple, demander le Dieu pour que le peuple soit droit où nous avons trouvé, être clair. Il faut être droit pour pouvoir administrer dans un gouvernement. Et nous, on a vu le département rural, on a vu beaucoup de fonctionnaires qui demandaient l'affectation. Chez nous, le département rural, le puits et forage là, nous, on n'avait pas de concurrents. C'est la privatisation qui est venue nous opprimer et on nous a envoyé sans droit, même demain matin. Et le passé est occupé 1000 milliards sur les privatisations. Ils prennent les sociétés, ils se partagent entre eux le centre et les sanguinaires. Voilà. Donc maintenant, les auditeurs n'ont qu'à dire la vérité. Et après, si dans l'histoire que ton papa a parlé, c'est que c'est pas ça, et ça fait honte à votre enfant. Il faut être intelligent, intellectuel, et bon de compréhension et civilisation avant de parler. Il
faut pas parler parce que je vais parler, parce que j'ai parlé à la radio, c'est pas bon. Il faut savoir dire l'histoire qui va rester dans les archives. Bon, je vous remercie en entendant. Merci bien, Papa Belem, pour votre contribution. Amis auditeurs, auditrices à 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner, de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Monsieur Fidèle Ouedraogo qui revient. Oui, monsieur Koné est passé. Monsieur Koné est passé. Ah, non. Et Naka aller à Tanuya. Oui. L'idée parce que ça lui fera beaucoup de bien. Voilà, il vous suit certainement. Voilà. Là, il va partir à des anacardes. En tout cas, cultiver, il va ça réussir. En tout cas, il y a chose aussi, comment on appelle le bangui, donc tout ça, vous voyez quoi. Ouais. Le vin de palme. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Sinon, vraiment, je voulais remercier Monsieur le Président pour sa vision et tout ce qu'il fait pour le peuple burkinabé. Vraiment, et pour vraiment la remontée du moral du groupe aussi. Parce que beaucoup ont compris, nous tous nous avons compris, nous avons vu qu'il avait vraiment de la vision et que vraiment il le fallait. Vraiment, nous, on ne peut que demander toujours à Dieu et nous demander nous-mêmes vraiment de toujours l'assister parce que c'est comme ça, on bâtit un pays ensemble. On développe, on ne se développe pas. Voilà, donc voilà ce que je voudrais en tout cas appuyer. Et surtout, d'autre part, vraiment remercier le ministre de l'Agriculture pour tout ce qu'il a fait. Parce que nous avons vu que de l'autre côté, comment on appelle à Djibo, nous avons vu en tout cas qu'il y a des tracteurs qui ont labouré et puis en tout cas de l'autre côté là, comment on appelle ça aussi, la nouvelle province là. Laquelle des provinces? La nouvelle province là, qui est un peu vers la zone là-bas là. Là-bas aussi on a vu qu'il y a, oui, le 47e là. Il y a au moins plusieurs provinces qui sont ajoutées. Non, il y a deux nouvelles qu'on vient d'ajouter là. Oui. Et comment on appelle ça, Arbinda. Arbinda, ok. Voilà, Arbinda. Là-bas aussi, on a vu vraiment aussi qu'il y a des machines de labour qui sont. Donc vraiment, c'est de la vision. Nous, on comprend vraiment. Ça, c'est le combat à haute intensité qui a fait ses effets. Et voilà, donc on ne peut que remercier le peuple burkinabé et tous ceux qui vraiment qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour que vraiment le Burkina Faso retrouve toute son entièreté territoriale ainsi que le peuple de l'AES. Tout à fait. Nous ne saurons comment remercier les trois présidents vraiment pour leur vision et leur association. Ça, c'est de la fraternité. Ce n'est plus encore des choses, mais c'est encore plus de la fraternité. Bien sûr. Et que Dieu vraiment toujours les accompagne et nous accompagne toujours vraiment dans la bonne dynamique. Amen, amen. Alors, merci beaucoup. Merci bien pour votre contribution, M. Fidèle Ouedraogo. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, je Allez-y. Je ne voulais pas aller trop chaud en besoin, mais il y a un auditeur qui demandait de parler de l'immersion. Tout à fait. Monsieur Koné. Voilà, je sais qu'en tout cas, ce qu'on parlait là, le peu que j'ai appris, je peux en parler de 6 modules de formation. Ok. Et que les enfants allaient être, en tout cas, on allait les regrouper pour un mois, du premier, en tout cas, en fin août. Voilà, et donc, je pense qu'il y avait ce truc-là que le ministre, en tout cas, était en train de tourner, en tout cas, et de parler. Ok. Voilà, parce que je pense qu'on parlait du patriotisme, du géopolitique. Bon, en tout cas, c'est le module que je retiens, quoi, du géopolitique. Et vraiment, en tout cas, de comment, en tout cas, recadrer ces enfants par rapport à ce qui se passe au flux extérieur, sinon, en tout cas, pour qu'ils soient beaucoup visionnaires dans la gestion de la chose interne que d'être en tout cas dominé par l'impérialisme et ses valeurs locaux. En tout cas, dans ce sens.
Voilà, maintenant le reste, là, je ne sais pas les modules. Voilà le prix aussi que je peux donner pour lui si vraiment c'est une nécessité, s'il trouve que c'est bon pour lui. C'est déjà beaucoup. Merci bien Voilà. pour votre contribution, M. Fidèle Ouedraogo. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, Monsieur Fidèle Ouedraogo qui revient. Oui. Je voudrais vous demander, en tout cas, suggérer quelque chose, surtout au niveau de la radio nationale. Là. Nous vous écoutons. Bon, il y a une émission qu'ils font le dimanche soir, on dirait que c'est entre 21h et 22h30 comme ça. Et c'est quoi bon à savoir ou bien c'est quoi des débats sur vraiment, en tout cas, les situations politiques et en tout cas la géopolitique. Je ne sais pas s'ils peuvent en tout cas amener ça, faire ça, essayer en tout cas de faire un peu aussi amoré. Moi, encore dans les langues, je vais dire. Dans les langues nationales, oui. Dans les langues nationales, ça va beaucoup apporter un plus aux gens. C'est vrai. Par exemple, hier soir, je l'ai suivi, vraiment c'était très intéressant sur vraiment la monnaie et tout ce qu'il y avait, vraiment c'était très intéressant. Ça édifie beaucoup et puis vraiment ça vous montre jusqu'où vraiment on est ancré et on était en train de nous tracter hors de nous-mêmes. Bien sûr. Donc, on nous exploitait beaucoup quoi. Voilà, donc c'est des émissions comme ça et bon, en tout cas ils font une révision, mais dans les langues, moi je trouve que ça sera beaucoup très intéressant et que ça va vraiment amener les gens à comprendre. Parce que tout ça là, c'est le manque d'information ou quand je dis manque d'information, quand on ne se connaît pas, on ne s'aventure pas. Mais quand on connaît et on sait où on veut vous amener et que vraiment vous n'êtes pas sur vous n'êtes pas sur là où vous dites, voilà, nous soutenons. Donc voilà une vision que je voulais leur demander si c'est possible. Ok. C'est animé par une dame là. En tout cas, vraiment, c'est très bien, une émission très bien. En tout cas, s'ils peuvent les essayer en langue, ça sera beaucoup plus intéressant. Et puis bon, voilà, ça sera beaucoup de gagnés pour tout le peuple burkinabé. Voilà. Merci beaucoup et bonne suite à vous. Merci bien, M. Fidèle Ouedraogo, pour votre contribution. Nous espérons que votre doléance sera entendue par nos collègues de la RTB Télévision. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. Je soutiens mon fidèle là. L'émission qui vient de parler là. Oui. Moi-même, j'ai écouté ça. En tout cas, je souhaite que ça n'a qu'à être clair. Ok. Et fur et à mesure, le peuple serait compris par les sensibilisations qu'il vient de parler dans les choses là. Les émissions de quoi là. En tout cas, je suis content. J'ai bien écouté ce qu'il vient de dire là. Mais la révolution, c'est comme ça. C'est petit à petit qu'on sera éclairci et on sera dynamisé. Et tous les enfants, toutes les filles qui sont bien bénies, qui veulent leur avenir et leurs enfants et leurs petites filles seront bien écoutés et bien conservés, bien entendre. Voilà, merci beaucoup. Merci Papa Belem pour votre contribution. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Monsieur Fidèle Ouedraogo. Oui, vraiment, je viens encore vous titiller un peu. Nous sommes là pour vous. Ouais,
content. Oui. J'ai vu une plateforme que la Chine a créée, une plateforme d'échange qui contourne le dollar. Oui. Et puis les échanges se font entre vous et puis il n'y a rien à dire. J'ai dit vraiment bravo à ces gens-là. Ça montre juste à quel point vous voyez, non, Oui. les géants au nom des pieds d'argile. Parce qu'ils se croient incontournables, mais vraiment maintenant on commence à se rendre compte qu'il y a vraiment du travail qui est en train d'être fait. Profitons-en. Ouais. Comme déjà je l'ai vu, j'ai vu que vraiment les ministres de l'AES étaient en Suisse, ou en tout cas en rencontre avec les trois là. La Chine, la Russie et puis un autre pays. Là, vraiment, j'ai vu que vraiment sur l'intelligence artificielle, là, vraiment, j'étais très content parce que vraiment, ça pousse beaucoup, vraiment. Et vraiment, je vous encourage les autorités dans ce sens parce que de toutes les façons, on sait que beaucoup de choses seront faites et que vraiment le peuple en bénéficiera. Vraiment, merci. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Bénisse nos autorités et les assiste toujours. Qu'ils aient longue vie pour vraiment toujours nous ouvrir les portes. Merci. Et très bonne journée à vous et bon travail. Merci. Merci bien, M. Fidèle Drogo, pour votre contribution. 25 à 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, c'est Papa Belem. Papa Belem. Je veux remercier le groupe qui contrôle le gouvernement, l'ANC ou quoi là. Explique-moi leur nom là. Vous parlez de quel groupe? Ceux qui contrôlent les fonctionnaires là, LC ou la SELC. Voilà, justement. Je les félicite. Oui. Ils n'ont pas été rigorés. Sinon, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous avons trouvé des gens qui parlaient que quand tu travailles dans un service où il n'y a pas à faire, c'est pas la peine de travailler là-bas. Bon, nous avons vu le passé, les ministres qui se partagent, il est son frère. L'autre ministre part en voyage. On le complète dans les délégations parce qu'il construit sa maison qui n'est pas achevée, il n'a pas de moyens pour acheter. Mais pour qu'il gagne des pics, explique ou pics là. Non, mais c'est pas possible. C'est que nous avons vécu ici là. C'est pas pour rien que je parle tellement comme ça, pour ne pas être clair, parce que c'est que nous avons vécu ici. C'est pas bon à regarder. C'est inexplicable. On ne peut même pas expliquer. Non, le passé, c'était pas le gouvernement. Militairement, politiquement, judiciairement, médicalement, négatif, sauf que des vols et des tribalismes et des régionalismes. C'est tout. Merci bien pour votre contribution, Papa Belem. Amis auditeurs et auditrices à 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité, à vous auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Allô, auditeur. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Koné qui revient. Oui. Maintenant, je viens avec des propositions et puis des doléances, toujours comme d'habitude. Nous vous écoutons. Vous savez ce qui est bon est bon. Et ce qui est bien fait est bien fait. Ouais. Dans l'ordre de la discipline. Dans l'armée, à moins que je ne m'abuse, à partir du mois d'octobre, il y a ce que j'appelle le tableau. Le tableau, c'est-à-dire c'est l'ensemble de tous ceux qui partent à la retraite l'année qui suit. Je ne sais pas si au niveau de la fonction publique, on pourrait copier ça. Et à partir du 1er octobre, on fait un tableau. Voilà, tout ce par ministère, on fait le tableau par ministère. Et on dit, bon, dans tel ministère, voici la liste de ceux qui partent à la retraite, voici la liste de ceux qui partent à la retraite. Et peut-être que les dispositions administratives liées à la retraite, là, aux procédures de retraite, peuvent eux-mêmes, à leur niveau, déjà être engagés depuis pour faciliter la tâche aux uns aux autres. Ma deuxième suggestion, c'est au ministre de l'Industrie, des mines et des carrières. Je ne sais pas si c'est la bonne adresse ou c'est celui du commerce. C'est quoi? C'est permettre à la population et aux jeunes du Burkina Faso d'avoir de l'emploi réel. Il y a des gens qui sont les plus forts, qui traumatisent les parents d'élèves, les motos.
Il nous faut un moyen de déplacement pour nos enfants. Le prix augmente, oui, c'est vrai. Quand on parle, le prix diminue, oui, ça augmente, ça diminue. Moi, voilà la solution que je propose. Nous avons des ports secs. Oui. Alors que le gouvernement fasse en sorte que, bon, tous ceux qui veulent vendre des motos ou bien qui veulent donner leurs marchands de l'autre côté là-bas, ils n'ont qu'à venir s'implanter au Burkina Faso. Ok. C'est plus simple. Oui, ça fait de l'emploi. C'est pourquoi je parle du problème de l'emploi des jeunes. Oui. C'est vrai que la CIFA était là. La société industrielle du Faso était là. C'est vrai que les motos coûtaient très cher. Mais maintenant, s'il y a 2, 3, 4 usines qui sont en Chine, en Inde, ou là où les gens vont importer les motos là, s'ils sont déjà implantés au Burkina, la concurrence sera face to face. Oui. Et je pense qu'on va devenir vraiment, chacun pourra bouger et aller travailler là où on veut et à moins de frais. Ouais. Vraiment, c'était ça. Je vais revenir pour une dernière chose encore. Nous sommes là pour et vous, M. Kone. Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Oui. Voilà. Il faut remercier le ministre de la Santé. Il se bat les moustiquaires là. C'est beaucoup. Ouais. Mais maintenant, à côté des moustiquaires, ça veut dire que les moustiques sont déjà là. Et quand nous étions encore plus jeunes que ça, il y avait des petits avions, je dirais, je les appelle comme ça, qui passaient, qui mettaient la poudre. Permettez que je parle comme je connais. Hein, allez-y, M. Kone. Me transformer en technicien, c'est pas bon. Il y a des avions qui passaient pulvériser la ville. Ok. Bon, et ces avions ont disparu. Bon, même si au lieu de mettre 33 milliards ou 30 milliards dans les moustiquaires, si on met juste 3 milliards pour qu'au niveau de Ouagadougou, là, au moins une fois chaque 4 mois, ces avions-là passent verser un peu l'air truc là pour que les moustiques meurent là. Je pense que c'est bien quoi. Bobo Ouaga, je plaide pour ces villes-là en attendant que Bamfora s'ajoute quoi. Voilà, je vais revenir pour une dernière intervention parce que les gens du Djoro là méritent une réponse quoi. C'est vrai. Voilà, et mon futur beau fidèle là, il mérite aussi une réponse. Merci. Je reviens. Nous sommes là pour vous, M. Kone. Revenez quand vous voulez. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, bonjour, Koulibarka. Monsieur Willio. Oui, c'est Willio, oui. Bienvenue. Dame de Kankalba. Kankalba, c'est mon bon coin, je connais bien là-bas. Ah bon, ça fait plaisir. Oui, bien sûr, oui. Gare Saint-Louis jusqu'à tout ça là. Ok. Et voilà. Je vous appelle de Wayouya, ici à Wayouya présentement. Ok, super. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire bonjour à tous les auditeurs. Mes esclaves de Wayouya se portent bien, j'espère. Voilà, ça va, c'est bon. Voilà, tous les bons Burkinabés. Oui. Voilà, ensuite, prêt de ne pas baisser les bras. On est presque au bout de bonnes choses. Voilà, il faut qu'on prenne courage, tout ça là. Ouais. Pour accompagner les jeunes là jusqu'au bout. Tes idées, ta volonté, tout ça là, c'est très bon. Il faut qu'on va avec ça. Je dis bonjour à tout le monde, quoi. Ouais. Comme ça, Wayouya, pour encourager les autres. Ça fait vraiment plaisir. Ah, merci. Nos salutations à toute la population du Yadga. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Fidèle Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Oui, je voulais poser autant de questions Allez-y. sur les prix des motos là. On parle de ça ici. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'au Mali, c'est le même prix? Est-ce qu'au Niger, c'est le même prix? Est-ce qu'au Togo, c'est le même prix? Et pourquoi ici, c'est parti comme ça? Ouais. Parce que là où on va se poser la question, c'est ça. Ouais. Et moi, je me dis qu'on doit être au centre même de la chose. Bon, en fait, en tout cas, si vraiment c'est ce manque-là, ou bien on dit qu'il y a des agents intermédiaires depuis l'autre côté-là, si c'est le cas, moi je pense qu'il y a un problème à quelque part. Moi, je me dis que ça ne justifie pas. Ça ne se justifie pas.
Donc, moi, en tout cas, vraiment, ça là, c'est comme. Qu'est-ce que vous préconisez, M. Fidel Ouedraogo? Moi, je préconise que l'État revoie, par exemple, ce système-là, soit une industrie comme la CIFA qui était là, la société industrielle de façon, comme on le dit. Oui. Ou bien, soit, en tout cas, on tente maintenant de revoir, même au niveau des origines, là, si l'État peut avoir des titres exceptionnels en attendant peut-être, ou encore de trouver les opérateurs économiques dynamiques qui peuvent, en tout cas, aller percer ce mystère-là et puis revenir. Ok. Parce que, bon, donner à l'État trop de charges aussi, c'est pas facile parce qu'on n'a pas appelé à gérer tous ces antennes. Mais permettre à des gens de voir comment ils peuvent réduire le coût pour les Burkinabés, ça aussi c'est une autre truc. Parce qu'il faut quand même de bonne volonté. Il faut qu'il y ait des opérateurs économiques qui se distinguent parmi tant d'autres parce que de toutes les façons, on ne peut pas amener tout le monde à un seul coup. Mais au fur et à mesure, chacun comprendra et prendra position pour savoir comment il doit jouer pour gagner sa vie aussi. Bien sûr. Voilà, parce qu'il ne faut pas aller sacrifier le peuple alors que tu sais que ça n'en vaut pas la chandelle. Bon, donc voilà ce que moi je voyais, par exemple, en tout cas de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup. Et l'autre là, est venu avec le truc là, les laits là, non? J'attends toujours le lait. Vous avez vu que vous est parti à Rohingya, non? Ah oui. J'espère qu'il va ramener le lait et les pommes de terre. Non, il ne peut pas. Lui et puis Tinda là, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose là. Merci beaucoup. Merci Monsieur pour Touré votre... n'est pas venu. Hein? Monsieur Touré, malheureusement, ne nous a pas encore rejoint. Peut-être qu'il va nous prendre d'ici la fin de l'émission. Non, Monsieur Touré, moi vraiment, je ne peux pas comprendre. Bon, ok, merci beaucoup. Merci Donc, pour votre contribution. Merci. Merci bien pour votre contribution, M. Fidel Ouedraogo. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. À l'auditeur. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. Ah oui, je souhaite Oui. 3 fois, ceux qui ont de longévité, qui est de bonheur, l'avenir soit de bonheur pour le Burkina Faso et tout son peuple de 25 millions d'habitants, et ceux qui sont clairs et honnêtes, dignes de leurs coutumes et leurs racines, ils verront de bonheur sous leurs enfants et leurs petits-fils. Mais ceux qui sont habitués d'être gourmandiers, de gober à gauche, à droite, qui ne pensent pas demain ou après-demain, et tant pis pour eux. Voilà. Sacré Belem. Amis auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. « 25 30 76 78. À l'auditeur. Oui, bonjour, monsieur Koulima. Monsieur Koné. Oui. Nous sommes là pour vous, nous vous écoutons. Je vais maintenant dans un autre registre de doléances. Allez-y. À l'État burkinabé, bon, surtout comme l'État chez nous là, aux différents opérateurs économiques de l'éducation nationale. Est-ce que, bon, je le dis ainsi tout en hésitant, parlant, ça veut dire quoi? Les universités publiques sont là, elles sont bondées de monde, d'étudiants, de nos enfants. Les universités privées sont venues, alhamdoulilah, pour nous aider. Mais
mais bon, je ne dirais pas de faire comme à l'autre temps. On essaie de voir je ne dirais pas plafonner. Excusez-moi tout ce que je suis en train de dire, hein, les fondateurs des universités. Oui. Il y a des charges liées au fait qu'ils font ça. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, pardon, quand même, plafonner ça un peu, donner des prix que le gouvernement les voit quand même que la première année, si ça dépasse 500 000 francs, c'est difficile. Ok. Deuxième année, 700 000 francs, bon. Troisième année, 900 000, bon. C'est de la licence, quoi. Je ne sais pas. Ça, c'est une proposition. Je sais que l'État, ils sont à l'écoute. Oui. Ce sont nous, nos aînés, c'est sûr et certain. Les fondateurs d'université sont nos aînés. Et ce sont nos promotionnaires qui sont les professeurs d'université là-bas. Je me dis quand même qu'une oreille attentive, si on leur suggère ça, plus ou moins, avec la manière, eh ben, ils vont nous aider. Et là, ça nous permettra un peu de désengorger les universités publiques pour aller vers ces universités privées là, comme on le veut. Bien sûr. C'était ma première, c'était une suggestion. Et il y a quelque chose qui a été implanté à l'université de Koudougou et à Ouagadougou. Je suis jaloux de ça. Dans les différentes universités là, les centres d'accueil des bébés là, comment on les appelle? Les pouponnières. Oui. Les garderies. Voilà. Les garderies, exactement. Est-ce que l'État pouvait vraiment, on demande pardon quoi, avec l'appui de l'action sociale, comme maintenant nous avons la chance que c'est une dame qui est là-bas. Généraliser ça. Ok. Généraliser. Oui. Parce que nous avons, nos filles sont là. Il ne faudrait pas que, à cause d'une grossesse d'un bébé, l'enfant soit condamné. Ils l'ont été. Ouagadougou et Koudougou ont fait la différence. Est-ce qu'on ne peut pas étaler ça à toutes les universités? Même si c'est moyennant quelque chose à la fin de ma contribution au CNU pour qu'on puisse... Ouais, quoi. Oui, tout à fait. C'est une suggestion. Bien sûr. C'est une suggestion. Je demande vraiment si on peut le faire. Ça va... Je sais que beaucoup de parents seront soulagés. Tout à fait. Parce que avant tout, ce sont nos garçons qui mélangent tout. Hein. Les garçons mélangent tout et nos filles subissent. Et voilà ce que ça donne, quoi. Voilà, comme Fidèle m'a compris aussi, je vais lui faire un cadeau. Oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr que à l'ouest, la plus belle province, la plus belle région, c'est le Tanouya. C'est vrai. Que les gens de Djoro en soient jaloux. Tout à fait. Ça ne regarde que eux. Fidèle, on te propose, tu vois, de faire un bon choix. Oui. Surtout ne va jamais prendre une Dagari Bifo dans le lobby. Non, non, non. Pas du tout. Ça, c'est interdit. Elles ne sont pas belles, elles ne sont pas gentilles. Mais tu vois, non. Tu vas sous un rognier là, tu trouves une belle là qui te sert du bon bangui, hein? Tu bois et puis tu dis, ben écoute, Nadihini, Singaho. Et puis voilà, et puis tu vois, non, ça commence. Que Dieu bénisse le Burkina. Ça fait plaisir. Merci bien, Monsieur Koné. Monsieur Koné qui clôt cette très belle émission. Amis auditeurs et auditrices de la 89.7 FM, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis Clonimé Alain Koulibaly au micro où Seni Ouedraogo a assuré la mise en onde. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.